Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Wedding Planner. Wedding Planner est un jeu pour deux joueurs où la mission de chacun des joueurs sera d'organiser un super mariage. Pour le coup, chacun a 30 jours pour organiser son mariage. Ici nous avons le calendrier qui représente les 30 jours. Les 30 jours seront aussi vos points de victoire en fin de partie. Donc tous les jours qui vont rester pourront être scorés grâce aux spécialistes que vous aurez trouvés. Donc là, par exemple, ce joueur-là, il va marier Milva et Marco, tandis que Nathan et Steve seront mariés par le premier joueur. Donc, comme on peut voir sur chacun des mariés, les mariés sont les cartes qui sont colorées. Donc, Marco, il a une préférence pour le photographe de type rouge, ainsi que le DJ de type rouge, l'animateur ainsi que le décorateur de type jaune, le caviste et le chef pâtissier de type bleu, et du violet pour le fleuriste et pour le restaurateur. Donc Milva également a ses préférences, donc qui peuvent matcher également. Et votre but à chaque tour est de trouver un spécialiste qui puisse s'occuper de ce mariage. Ça, c'est la mission du joueur actif. Le joueur passif, quant à lui, va récupérer un invité pour mettre autour de la table des mariés. Il y a 8 tours de jeu qui correspondent aux 8 jetons. Donc, il y aura 8 spécialistes. Donc, voilà, par exemple, un spécialiste. Ici, on a un animateur de type rouge, voilà, qui donnera des points pour les oncles et tantes à la table des mariés. Combien de points? Ben justement, les jours restants. Voilà. Et à la table des mariés, il y aura également 8 invités. Par exemple, ici, on a un grand-parent qui s'appelle Louise. Hein, voilà. Cette Louise, grand-parent, va venir avec un cadeau. Et entre autres, elle rapportera 2 points de victoire s'il n'y a pas d'autres grands-parents autour de la table des mariés. Voilà. On commence directement dans le vif de la partie. Mon premier joueur va décider d'investir 3 jours dans cette quête. Voilà. Donc, du coup, il investit 3 jours. Il bouge son marqueur de journée. Et en investissant 3 jours, il va se passer qu'il va créer deux rivières. Deux rivières de 3 cartes. Parce qu'il a investi 3 jours. S'il aurait mis 2 jours, il aurait créé deux rivières de 2 cartes. À chaque tour, on a le choix entre investir entre 1 et 4 jours maximum. Là, pour le coup, voilà, il sort un photographe violet, un restaurateur rouge, ainsi qu'un DJ violet. Donc, une rivière de spécialistes pour le joueur actif et une rivière d'invités pour le joueur passif. Alors, on va regarder parmi les 3 spécialistes qu'il y a. En fonction de ce qui nous intéresse, eh bien, on a un DJ violet qui correspond au goût de Steve. Steve a besoin d'un DJ violet, enfin préfère que son DJ soit de type violet. Donc ça tombe très bien. Voilà. Donc le premier spécialiste pour ce mariage-là, et on y met le petit token de DJ dessus. Voilà, comme ça, on sait que le poste de DJ est officiellement assuré. Mon joueur là va récupérer une carte dans la rivière. Il va décider de récupérer, par exemple, ce grand-parent. Il va le mettre donc forcément à côté de notre invité ou à côté de marié, puisque c'est le premier invité, il sera à côté de marié. Et pour le coup, il fera office également de témoin. Les 2 cartes qui sont de part et d'autre des mariés sont des témoins, à savoir que les petits points de victoire qui sont en bas, c'est des petits compléments, vraiment petits par rapport au reste, mais ils sont tout de même doublés lorsqu'ils sont en tant que témoins. Le reste des cartes est défaussé, et donc du coup, c'est au joueur de droite à présent qui lui va décider d'investir seulement 2 jours. Voilà, donc il bouge un marqueur de 2 jours. Et ça va donc créer une rivière de 2 cartes. 2 cartes pour lui-même et 2 cartes pour son adversaire. Alors là, en tant que spécialiste, on a sorti un caviste bleu et une DJ bleue. La DJ bleue, ça ne marchera pas du tout. Par contre, le caviste bleu, en plus, ils sont parfaitement d'accord sur les cavistes, à l'opposé de Nathan et Steve qui, eux, ont des goûts différents pour les cavistes. Mais là, Milva et Marco sont raccord sur le caviste, ils veulent un bleu. Et ça tombe super bien, puisque pour le coup, on a un caviste bleu. Et en plus, il va valoriser les grands-parents à la table des mariés, en sachant qu'il y en a déjà un. Donc, ça commence plutôt pas mal. Voilà pour le caviste. Ici, en tant que pour les invités, il y a une enfant et un grand-parent. En sachant que pour l'instant, le spécialiste de Nathan et Steve donne des points pour les oncles et les tantes. Aucune des 2 cartes n'est vraiment super intéressante pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant. Donc on va se référer au type de cadeau qu'on va pouvoir recevoir parce que ici, sur les cartes qui sont ici, c'est la salle de cérémonie du mariage. Là, pour le coup, le sleeve nous a lâché, c'est pas très grave. Donc le mariage va
va se dérouler dans un grand hôtel. Et donc du coup, si en dessous on a des petits logos, voilà, les petits logos qui sont juste en dessous, vont nous indiquer le nombre de présents justement qu'on aura besoin pour partir en lune de miel. Donc il nous faudra 3 billets d'avion, 2 billets de bateau et un cadeau surprise pour pouvoir partir en lune de miel. Et ces icônes-là, justement, on va les retrouver grâce aux invités. Donc là, pour le coup, l'enfant va apporter une enveloppe et il y aura un grand-parent qui va apporter un avion. Donc du coup, un ticket d'avion. Allez, les deux joueurs commencent avec des grands-parents sur la droite. C'est pas très grave, c'est largement possible. On en revient au premier joueur qui, à ce moment-là, va décider d'investir seulement 2 jours cette fois-ci. Voilà. Un photographe jaune. Et aussi un pâtissier rouge. Alors du coup, le pâtissier rouge va faire largement l'affaire, hein, puisque du coup, ça marche. Il valorise les frères et les sœurs. Donc, pâtissier rouge, on va le mettre ici. Hop, avec son petit token qui va bien. Et notre ami là-bas, bah, génial, encore un autre grand-parent. Allez, voilà, un deuxième grand-parent. Bah, écoutez, on va le mettre ici. Allez, comme ça, les témoins seront des grands-parents dans ce mariage-là. Pourquoi pas? Mon joueur va décider de faire un coup à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, du coup, il va faire une jolie rivière. Voilà. Donc, du coup, si on s'en réfère au symbole, on a un fleuriste qui est de type violet. Donc, le fleuriste de type violet, ça nous intéresse. Donc, on va pouvoir le récupérer. Voilà. Et là, mon joueur présent ici va récupérer donc un invité, en sachant qu'il valorise les frères, les sœurs, les oncles et les tantes. Et il y a, dans tous ces invités, il y a un oncle qui plus est qui vient avec un petit cadeau. On en aura besoin pour partir en lune de miel, donc c'est toujours ça de bien. Et il donne des points s'il est assis à côté de oncle ou tante. Donc du coup, on va le mettre ici. Voilà. Ici, donc on continue à table des mariés dans ce sens-là. Voilà, donc là, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire aussi un choix de gaspiller 4 jours. Maintenant, c'était un peu prématuré de gaspiller autant de jours. Ben lui, voilà, il va faire juste un jour. Voilà. Un DJ rouge. Le DJ a déjà été utilisé par là-bas. On a déjà assigné un DJ. Donc, ce qui va se passer, ça veut dire que ce spécialiste-là, on va le retourner. On va choisir un jeton. Donc, admettons le décorateur. Voilà, le décorateur. C'est un poste qui sera tenu par un invité lambda, voilà, qui s'occupera de la déco parce qu'il a des notions, mais ce n'est pas du tout un professionnel de la chose. Et donc ce joueur n'a d'autre choix que de récupérer donc le cousin Hugo, le cousin qui va installer donc à la table des mariés, et il va aller, hop là, hop, on a pris un peu trop de place ici, voilà, il va aller installer à la table des mariés, voilà, il sera donc là. On en revient à mon joueur de droite, hop, qui va utiliser 2. Le gâteau bleu, ça sera parfait, parce qu'on en a besoin du gâteau bleu, voilà. Donc le gâteau bleu, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Et mon joueur ici présent va récupérer un invité. Donc un invité, à ce moment-là, c'était assis à côté de l'oncle tante. Voilà. Eh ben, il va mettre un enfant ici. Voilà. Un enfant ici. Et on va jouer ainsi, comme ça, jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, donc une fois qu'on aura assigné les 8 jetons, que ce soit des spécialistes officiels ou que ce soit des gens lambda qui s'occupent de la tâche, c'est possible aussi. À ce moment-là, on aura quelque chose comme 8 invités, on les met un peu au pif autour de la table, voilà. On va les mettre un petit peu au pif autour de la table pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Admettons qu'on ait réussi à avoir quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'un décorateur, si on avait eu un décorateur jaune, ça peut marcher. Voilà. Bon, ce serait raté là-dessus, là-dessus, là-dessus.
il y aurait quand même eu un photographe de la bonne couleur, à savoir un rouge ou un bleu. Voilà, un bleu, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Donc du coup, on a tout ça. Et on a peut-être atterri sur 13 avant le décompte final. Là, on a terminé la partie, on a fait les 8 tours. Là, on a 3 postes qui sont pourvus par des invités quelconques. Donc du coup, on va perdre quand même 3 jours là-dessus. 1, 2, 3. Parce qu'il va falloir les briefer un peu plus, parce que ce n'est pas non plus leur domaine de prédilection. Ce n'est pas des professionnels. Donc du coup, il va bien falloir se mettre d'accord avec eux. Du coup, on utilise donc un jour en plus pour chacun d'eux. Et maintenant, nous allons faire donc le décompte. Donc, on part de 10 points, puisque c'est 10 jours qui nous restent. Et ces 10 points vont être répétés à chaque fois qu'on va en avoir l'occasion. Donc, lui, il va donner 10 points par grand-parent. Donc, grand-parent autour de la table, 1, 2, 3, ça fait 30 points. 10 points par enfant pour la décoratrice jaune. 10 points par enfant. Il n'y a pas d'enfant autour de la table. Et c'est bien dommage. 10 points par frère et sœur. Et celui-là aussi, il donne 10 points par frère et sœur. Donc ça fait qu'on a 20 points par frère et sœur autour de la table. Donc sœur, frère. Donc du coup, ça nous fait 60 points. Plus les 30 précédents, on est déjà à 90 points. Et 10 points par collègue. Il n'y a pas de collègue autour de la table. Donc voilà, on en reste à 90 points pour ceci. On va regarder maintenant dans l'ordre de la table des mariés. Donc 2 points par grand-parent, parce que du coup, il est invité d'honneur, puisque c'est un témoin. Donc 2 points par grand-parent. Il y en avait 3. Donc ça nous fait... il y en avait 2, pardon. Oui, 3, pardon. Ce qui nous fait donc 6 points. On est à 96 points. 2 points s'il est assis à côté d'un ami, c'est pas le cas. Donc ça marche pas. 1 point par bateau. Donc 97, 98, 99. 2 points s'il n'y a pas d'autres cousins à la table. 101. 1 point par spécialiste rouge, ça marche pas. 1 point par frère-sœur, ils sont 3. Donc du coup 104. 2 points c'est pas de grands-parents, c'est moyen, ça marche pas. Et 2 points c'est pas de collègues. Donc 4, ça nous fait 108. 108. À présent, on va regarder si on a les items. Donc il nous aurait fallu 3 cadeaux, un billet d'avion et 2 enveloppes. Les 3 cadeaux, on les a pas. Donc du coup, on ne va pas retourner la carte. Retourner la carte, c'est quoi? Ce serait partir en lune de miel, voilà, en Laponie pour le coup. Et on aurait eu un point de plus, il faut lire un point ici, un point de plus par invité différent autour de la table. Voilà. Wedding Planner est un jeu donc pour 2 joueurs où on va un petit peu prendre le risque de créer une rivière plus ou moins grande en fonction de nos besoins, mais ouvrir une rivière plus ou moins grande également pour donner du choix à notre adversaire. Voilà, merci à vous.